Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo, le thème que nous allons développer cet après-midi ou ce midi, cet avant-midi, pardon. Je suis un conquérant. Dis, je suis un conquérant. Conquérant, c'est nom et adjectif. C'est nom et adjectif. Conquérant en lingala, c'est quoi? Ah. Alléluia. Donc, conquérant, c'est une personne faisant des conquêtes par les armes. Alors, conquérir, c'est quoi? C'est gagner quelque chose, s'emparaître de quelque chose par la force ou par d'autres manières, façons. Exemple, David dans la Bible. Il y a une partie de la Palestine que David avait conquis et a fait cela la cité de David. Mais selon la géographie, la terre appartenait aux Palestiniens. Mais David l'a pris par conquête. C'est pourquoi jusqu'à maintenant il y a des problèmes. L'homme de Dieu l'avait conquis. Alors bien aimé dans le Seigneur, il faut aimer à être conquérant que conquis plutôt. Sois conquérant et pas conquis. Voilà, alléluia. On acclame le Seigneur. Dans ce monde, les hommes aiment gagner des terres, gagner de l'espace. Les hommes aiment conquérir. Les hommes aiment avoir plus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui sont conquis. Je ne sais pas si tu es parmi ceux-là. Mais il y a aussi les conquérants. Nous avons des conquérants et des conquis. La Bible va nous éclaircir par la grâce de Dieu. Un chrétien bien-aimé doit être conquérant. Quand on parle de la conquête, ça on va par des armes. Alléluia. Amen. Mais nous sommes chrétiens. Notre combat n'est pas charnel. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 3 à 6. Je vais lire. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes à quelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Amen. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ Jésus. Lorsque notre obéissance sera complète. Ça c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 6. Étant chrétien bien-aimé,
Même si tu marches par la chair. La Bible dit nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Amen. Nous ne combattons pas sur la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Dans les temps anciens, les combats étaient vraiment charnels. Œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi Jésus a dit, mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Parce que les armes que nous utilisons, bien aimés, c'est spirituel. La Bible dit, pour renverser des forteresses et les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ Jésus. Quelles sont les pensées captives qui doivent être amenées à l'obéissance de Christ Jésus? Ce sont des gens conquis. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous allons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ Jésus. Parce que dans les vies de ces gens-là, il y en a des esprits qui se sont emparés. Les gens sont... Il y a l'occupation dans votre vie peut-être. C'est pourquoi il y a des sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens assis dans la parole. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne sont pas encore devenus chrétiens. C'est pourquoi l'église est un grand travail. Amener toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ Jésus. Pour que ces gens-là qui ne connaissent pas encore bien le Seigneur puissent être délivrés. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi l'armure du conquérant. Je vais parler de l'armure du conquérant. Alléluia. Un conquérant a ses armures. Et d'où viennent ces armures? Alléluia. Amen. Les armures du conquérant vient de Christ Jésus. Jésus nous a donné les armures, les armes spirituelles. Des munitions bien aimées dans le Seigneur. Là, j'ai fois des liges dans la tête directement. C'est par la grâce du Seigneur. Alléluia. Je parle de l'armure du conquérant. Parce que quand nous parlons du conquérant, un conquérant doit avoir les armures. Alléluia. Amen. Et comment il va conquérir sans les armes? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Éphésiens chapitre 6 verset 11 à 17. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Natina ona boy ba ko lati sama na bibundel nyonso tu ete na nzambe boy ba ko sala ngui ete pote na sima na nango nyonso ete boy ba ko umela ngui. Verset 14. Molongo ya zomi na mine. Tenez donc ferme. Bo sala ngui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ete bo sala na kati na loketo na bino mokaba. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds de bonnes dispositions ou les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout cela les casques, prenez par-dessous tout cela les bouquets de la foi. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ce sont les armures du conquérant. Comme je vous avais dit, un conquérant, c'est celui qui s'empare des propriétés par des armes. Alléluia. Amen. Dans la Bible, on avait vu le peuple de Dieu, comment Dieu leur avait donné des terres. Il devait faire sortir ce peuple pour assujettir. Pour les assujettir. Un pays peut être aussi sous l'occupation. Une province peut être aussi sous l'occupation. Il y a des gens qui viennent, ils volent des femmes, ils tuent des hommes et puis ils s'installent. Mais nous, en tant que chrétiens, la Bible déclare: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. En tant que chrétiens, nous devons nous armer, pas physiquement, car notre combat n'est pas physique. La preuve en est que lorsqu'on avait coupé, Malchus avait coupé Jésus l'oreille. Malchus avait coupé l'oreille de Christ de Jésus, de Jésus-Christ. Malchus avait coupé l'oreille de Jésus. Jésus a remis l'oreille à sa place. Il a dit: quiconque prendra par l'épée mourra par l'épée. Parce que le combat n'est pas charnel. Nous avons à combattre contre les esprits, contre les principautés, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, mais pas contre les humains. J'entends quelqu'un prier: Seigneur, celui qui me fait du mal, même s'il faut mourir, qu'il meure. Ah, bien-aimé, ça ce n'est pas une prière à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi c'est que là, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Parce qu'on dit si tu ne sais pas combattre, vous n'avez pas les armures, vous utilisez mal les armures que le Seigneur vous a données. Bien aimé, quand vous priez que quelqu'un meurt,
Et que ça makanisi na yo. Nzamba oyo ki la ote. Alléluia. Amen. Parce que cette prière est mal formulée, vous combattez dans la chair. Ok, voici l'armure du conquérant. On vient de le lire tantôt. La Bible dit ceci. Nous devons avoir la vérité pour ceinture. Dans Ephésiens chapitre 6 verset 11 à 17. La vérité pour ceinture. Si tu es en train de chercher Dieu par des jeûnes et prières, par des sacrifices, il faut être véridique. Il faut avoir la vérité. La vérité pour ceinture. La ceinture sert à retenir à serrer les pantalons. Pour que les pantalons ne tombent pas. Parce que il faut sentir ça. Même si tu as un pantalon, si mesure, tu as sentir de l'icambouté. Mais c'est par mesure. Et c'est bien sentir. Alléluia. Alors, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi nous devons avoir dans nos reins la vérité pour ceinture? Dans le sens, sur le plan médical, si les reins font défaut, c'est tout le corps. Alléluia. Amen. Les reins est très important dans le corps humain. Et ça joue un grand rôle. On a aussi des artères rénales par lesquelles le sang entre. Et il y a des médecins ici, non? Alléluia. Donc c'est vraiment important pour la santé. Il y en a ceux qui ont des insuffisances rénales, ainsi de suite. Ça demande de grands traitements. Alors ça c'est le physique. Ça c'est le physique. Mais dans la spiritualité, on dit que nous devons avoir la vérité pour ceinture dans nos reins. Donc si vous n'avez pas la vérité, votre santé spirituelle est en train de clocher. Donc cela montre que spirituellement vous n'êtes pas en bonne santé. On doit avoir l'habitude de dire la vérité. Ça fait parmi des armes spirituelles. La Bible dit, dites la vérité vous affranchira. Il y a des gens qui vivent avec les mensonges. Lui, les mensonges n'est pas loin dans sa bouche et il sait comment mentir, comment manipuler. Mais il y a des genres de personnes, quand il ment, tu sens et tu vois directement qu'il est en train de mentir. Il ne sait pas mentir, mais c'est un grand menteur, mais il n'est pas professionnel à mensonge. Des faux menteurs. Mais je dis pas qu'ils ne sont pas des menteurs, mais sont des menteurs, mais des faux menteurs. Il y a des menteurs professionnels. Lui, il est dans la bouche. C'est comme s'il a fait l'université en mensongerie. Alléluia. Amen. Ça, je dis dans ma façon. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est comme s'il a des trophées et des diplômes en mensonge. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. À quoi bon sert de gêner, de prier beaucoup si on est menteur? Si on ne sait pas dire la vérité à son prochain. Si vous avez des fraudes dans les affaires. Si vous marchez dans les magouilles. À quoi bon sert de prier, de gêner? Cela montre qu'il y a un problème de reins. Spirituellement. Cela montre que vous avez une maladie très grave. Alors il faudrait soigner cette maladie-là. Alléluia.
Amen. Deuxièmement, la mire des conquérants. La Bible déclare: revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Dans la Bible, il y avait quelqu'un qu'on avait lancé la flèche et la flèche avait percé son corps faute de cuirasse. Il y a des cuirs et des cuirs. Il y a des vrais cuirs et des faux cuirs. Si dans la maison vous avez un fauteuil de cuir, si vous avez des fauteuils de cuir dans la maison, si vous avez des cuirs à la maison, si vous avez des vrais cuirs, ça peut faire 10 à 15 ans. Au-delà même. Mais si vous avez des faux cuirs, vous pouvez les changer. Si vous avez des petits enfants, bien aimés, chaque 2 ans vous changez des fauteuils. Mais avec des véritables cuirs, ça peut faire, excusez-moi, de 15 à 20 ans. 15 à 20 ans. Parce que c'est du bœuf. C'est du bœuf. Du bœuf, Niama. Ngombe. Il y a aussi des cuirs de buffle. Ça peut faire dans plus de 25 ans. Mais pour acheter des buffles ou du bœuf, il faut avoir au moins 5 000 euros. À partir de 5 000 euros. Mais si on achète des 600 euros, 800 euros, 1200, 1300, 2000, 2 ans, 3 ans après, on va changer. Ça, je parle sur la qualité de cuirasse. Alléluia. Amen. Là, déclare: revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Donc il y a des vrais cuirs. Donc si quelqu'un marche dans la justice, dans l'honnêteté, il a la longévité dans sa vie. Comme quelqu'un qui a mis des fauteuils en cuir véritable dans sa maison, il y a la longévité. Dans notre vie, si nous sommes justes et corrects, nous allons vivre aussi longtemps. C'est ça l'armure des croyants. C'est ça l'armure des chrétiens. C'est ça l'armure du conquérant chrétien. Nous ne sommes pas n'importe quel conquérant. Nous sommes des conquérants chrétiens. Alléluia. Amen. Comme j'avais dit tantôt, il y avait quelqu'un dans la Bible qu'on avait lancé la flèche. La flèche avait pénétré son corps par faute de cuirasse. Son cuir il y avait déjà un trou. Et cela favorisait la pénétration. La justice est importante. Sois juste. Sois sérieux dans les affaires. Sois correct dans la vie. Cela t'ajoutera des jours. Ne sois pas sentimentaliste. Et je vais demander seulement pardon. Pardon si tu es conscient que j'ai fait ceci, demande pardon. Si tu n'es pas conscient, sois logique. Non, ce n'est jamais pardon sur les qui nous a conscient le Cambodia. Ne fais pas ça. S'il faut demander pardon, c'est qu'on est conscient de ce qu'on dit pardon. Parce qu'un jour, cela peut vous causer des problèmes si vous avez l'habitude de dire que je vais donner l'exemple. Je ne sais pas, ici à l'Afrique, on prend les choses à la légère. Hein? Mais
il y a la justice. Kasi bosembo ezali. Mais il y a la justice. Ete bosembo ezali. Alléluia. Comme en Europe, partout ailleurs, il y a la justice. Ete koleka pe na mikili na mindele ete bosembo ezali. Exemple. Dakisa. Il y a une fille qui passe à vos côtés. Ezali na ngomo sa l'équipe men na ngai. Vous le touchez par erreur. Yo otutie na bozaki bokebi. Mais vous savez que vous ne l'avez pas touché à la poitrine. Alléluia. Mais elle dit, ah, tu m'as touché à la... Tu m'as coincé à la poitrine, pourquoi? Je vais te porter plainte. Alors, tu sais, tu es conscient que tu n'as pas fait ça exprès et tu n'as même pas fait ça. Comme tu ne marches pas dans la justice, comme tu n'es pas juste, comme tu n'es pas sûr de toi-même, tu n'es pas juste de toi-même. Regarde les fruits. J'ai fait ça, pardonne-moi. Et ton hobby, j'ai fait ça, pardonne-moi. Il te traduit à la justice. 5 ans de prison. En Europe, 5 ans de prison. Vous comprenez? Tu n'as pas fait exprès. Dans les cas, manque à justice, c'est vous même na boloko chrétien na ke boloko. Chrétien mais vous êtes emprisonné. Alléluia. Amen. Faute de cuirasse. Faute de cuirasse. Quels habits portez-vous? Les habits des sentiments. Sois conscient de ce que tu as fait et de ce que tu n'as pas fait. C'est ça, être un homme correct, une femme correcte. Autrement, ça va vous causer des ennuis, bien aimés dans les Seigneur. À la justice. Tout cela faute de cuirasse. C'est pourquoi revêtez-vous de la cuirasse de justice. Ça la cuirasse solo. Amen. Alléluia. Je ne parle pas de cuir physique, je parle de la spiritualité. Alléluia. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, l'armée du conquérant chrétien, elle déclare, là où nous avons lu dans Ephésiens chapitre 6 verset 11 à 17, la Bible dit, mettez à vos chaussures les bonnes dispositions, les ailes que donne l'évangile de paix. Quand on parle de chaussures dans la Bible, on parle de la parole de Dieu. Il y a une chanson. Kende kote ya na ngomba, ngomba pemikili nyonso. Kende kote ya na ngomba, oh Yesu Masia. Vous connaissez la chanson? Si vous connaissez, balancez. Si vous ne connaissez pas, ne balancez pas. Si vous connaissez, balancez. Je vais voir ceux qui connaissent la chanson. Alléluia. Donc, allez prêcher à la montagne. Il est beau sur les montagnes, les pieds. On parle des pieds, de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Amen. Les pieds, quand on parle des pieds, on parle des chaussures, on parle de l'évangile. La parole de Christ est très efficace, qui ne peut quelconque à des tranchantes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est l'arme spirituelle. C'est l'arme du conquérant. Il faut avoir des bonnes à nos pieds, les chaussures à nos pieds, pardon, l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. Quand vous allez prêcher la parole, quand vous gagnez les âmes, vous avez des chaussures aux pieds. Ce n'est pas les chaussures physiques.
Mais des chaussures spirituelles. Parce que même si quelqu'un n'a pas de chaussures avec pieds, vous êtes pieds nus, vous pouvez aussi prêcher la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas arrêté, on n'a pas fermé sa bouche. Alléluia. Amen. Donc, il est libre de prêcher. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui est dans l'évangile de paix. L'évangile de paix. Nous sommes censés de prêcher la bonne nouvelle. Ça fait parmi des armes du conquérant. La Bible dit, quatrième arme, le bouclier de la foi. Au verset 16, il est écrit, prenez par-dessous tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les boucliers de la foi. Les boucliers, comme on dit, Nguba, alléluia. Amen. De la foi. Donc un chrétien, un conquérant doit avoir la foi. On peut gêner, prier. Mais si on n'a pas la foi, nous ne serons plaire à Dieu. Sans la foi, bien aimé, il est impossible de lui être agréable. Le juste vivra par sa foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Non, ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Quand on dit ce qu'on attend vient de la parole de Christ, Christ veut dire ouin. Si je suis païen, que je sois chrétien ou païen, Pasteur Manassé me prêche la parole. Je reçois cette parole. Je reçois la foi dans cette parole. C'est-à-dire, la foi vient de ce qu'on attend parce que j'ai entendu ce que Pasteur Max m'a prêché. Alléluia. Moi j'ai eu la foi. Alors qui est-il? N'est-ce pas le oint de Dieu? C'est pourquoi la foi vient de la parole de Christ, pas de Christ et Jésus. De la parole de Christ, c'est-à-dire la parole de Jésus qui est l'homme de Dieu, le oint de Dieu a parlé et je crus. Jésus n'est pas descendu pour me parler, mais il me parle à travers son oint. C'est pourquoi la foi vient de la parole de Christ. Donc la parole de Christ, la parole de Christ, c'est ce que le pasteur m'a prêché. Quand je te parle, c'est la parole de Christ. Qui vient de la parole de Dieu, mais à travers l'homme de Dieu. C'est pourquoi on dit ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Alléluia. Amen. Si les gens croient parce qu'il y a des prédicateurs, ces prédicateurs-là sont de Christ. Voilà. Alléluia. Vous savez que Saül était loin de Dieu. David a dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Même s'il a péché, il est loin de l'Éternel. Alléluia. Amen. Iza mopakula na nzambe aza mususu. Yesu pa za Yesu. Mopakula na nzambe aza rappelé Christ kaka. Mais akomi aza Yesu te mais aza Christ, c'est-à-dire aza mopakula. Alléluia. David, plutôt Saül était loin de Dieu. Notre pasteur était loin de Dieu.
Les hommes de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, ce sont des ouins de Dieu. Et à travers de nous que les gens entendent la parole. Comment ces gens auront-ils foi s'ils ne nous ont pas écoutés? C'est pourquoi la parole de Dieu vient, la parole que l'on entend vient de Christ. La foi, les boucliers de la foi. Avec les boucliers, on peut empêcher les traits enflés du malin, on peut empêcher les flashs de l'ennemi avec les boucliers. Alléluia. Amen. Donc si vous avez de la foi, vous serez exemple de tout mauvais enseignement. Alléluia. Amen. Si vous avez de la foi, bien aimé dans le Seigneur, la confiance à Dieu va s'augmenter, c'est par la foi. Il y a des gens qui n'ont pas de foi. Un jour, je partais dans mon travail. J'étais sur mon vélo. Parce que je pars au travail avec les vélos, je rentre avec les vélos. Alors, mais le pasteur connaît mon vélo, hein? Il a vu mon vélo devant la parcelle. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vis dans la zone industrielle, il y avait le pain, la baguette. Vous voyez la baguette. Donc, moitié de la baguette. Ça quittait de l'autre côté et traversait pour aller de l'autre côté. Moi, j'étais sur ma bicyclette. Vous savez, la baguette c'est doré, non? Hein? C'est ça le roi jaune, baguette. Vous voyez, baguette c'est vraiment jaune, hein? Doré comme ça. Alors, avec la lumière du vélo, bien du Seigneur, ça projetait et j'ai vu la baguette passer comme ça. Et là, j'étais vraiment, pour moi, j'étais devant une réalité. Je savais que c'était des mystiques, je peux dire. Je savais que c'était des mystiques en ce moment-là. Mais comme j'ai la foi par la grâce de Dieu, je me suis dit, j'irai ni à gauche ni à droite. Dans mon cœur, c'est que je dis. Bien aimé dans le Seigneur, arrivé là, il y avait le pain. Donc, chocolat, doré. Moi na mona mpuku te nyoso na koma ki constater na nini na lipo ezo tambola. Mais mpuku moi na monete. Odi chocolat na mulili amona na bien te mais le reza doré et mona. Alors intention tu eko eke na lipa. Alléluia. Tant que la lipe telemi mpuku akiminga na kata na oseka. Bon ça va doper ta au nom de Jésus moi qui ne perde. Alléluia. Alléluia. Bien mais si vous avez la foi, peu importe ce qui va vous arriver, vous allez rester ferme et inébranlable. Celui qui a la foi reste ferme et inébranlable. Quel que soit le problème. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi n'a pas peur. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Et il y a un boutu, et il y a un moi, nakobanga elokote, ya wazali mosungina, mais ce que yoli kama muki yo no paniquer. Mususka ba pese une nouvelle à pamba à paniquer. Vous paniquez par des nouvelles. Cela montre que vous n'avez pas de foi. Il faut avoir la foi. F comme force. F comme force. F, lettre F comme force. O comme origine.
et comme interne. Donc la foi, c'est une force origine interne. La femme atteinte d'une perte de sang. La femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle avait dit, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guérie. Elle disait cela dans son cœur. Elle avait la foi. Alléluia. Amen. Même les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Il y a des gens dont leur foi est vraiment au niveau bas. Dans la Bible, Jésus dit à une femme, oh femme, ta foi est grande. Bien aimé, il y a des dimensions de foi. Nous ne croyons pas tous de la même façon. Il y en a ceux dont leur foi est grande. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans la Bible, c'est par la foi que certaines personnes sont mortes sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin saluer et sachant qu'ils étaient étrangers sur terre. Mais toi tu ne mourras pas sans avoir palpé ce que Dieu a promis pour toi, ce qu'on a prophétisé pour toi, ce que Dieu a arrêté dans son plan pour toi. Je le déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras les œuvres de l'Éternel. Tu témoigneras le Seigneur. Parce que tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Tu vas conquérir. Tu vas bâtir. Tu vas soutenir les gens. Tu iras plus loin. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Il nous faut la foi. Il nous faut la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Si vous avez la foi, c'est la faiblesse de Dieu. Où est votre foi? Ça fait partie des armes que Dieu nous a données. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, si on n'a pas de foi, la Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Si on n'a pas des armes, si on n'a pas la foi, si on a des doutes, c'est-à-dire les armes que Dieu nous a données, nous les remettons à l'ennemi. Et à son tour, il peut nous conquérir. Parce que nous lui donnons les armes. Comment se fait-il que Dieu t'a donné les armes et tu remets tes armes à ton adversaire? Par la paix, faute de cuirasse, cuira moniato. Cuira moniato, alléluia. Amen. Et passera pamba pamba. Donc dans la vie, si tu n'es pas juste, on aura pas de problème. Alléluia. Amen. La justice fait partie de la réputation de bien. Il y a des gens qui sont droits. Pas comme plus que Dieu, mais il y a des gens qui sont droits même s'ils ne prient pas, mais au talier, à l'équina, pas tout le monde. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Quatrièmement, cinquièmement, les casques du salut. Prenez aussi les casques du salut. Écoutez, les casques du salut, ça c'est encore profond. Ouvrons les yeux, bien aimés dans le Seigneur. Je vais parler de quoi? Du casque le casque du salut. Casque. J'ai pris un motard. Je lui ai dit, si tu peux m'accompagner telle place hier, c'était hier. Il m'a dit, je peux t'accompagner, mais je n'ai pas de casque. On ne pouvait pas aller plus loin faute de casque.
Donc quand nega me makinga c'est peleki nanga mingi penza, c'est peleki nanga penza azo regretta bi na copie. Donc je me demande que mutaki tika ngate mais regretter mingi po to ça qui bien aillé to zo tambola. Azo regretté par faute de casque. Les casques faisaient défaut. Si j'avais les casques, je pouvais t'accompagner là où tu pars. Parce que sinon on va m'arrêter là-bas. Alléluia. Amen. Sinon on va faire quoi? On va l'arrêter là-bas sans casque. Je lui ai dit, na kangio, pesa $100 nazo libéré yo. Na remarqué ça fait na casque. Écoute, on rappelle na kangio siko. Là pour les monteurs, pour les faire rire. Azu NR série. Nabi non na sali blague tikala na. Alléluia. Amen. Nabi na kangio kangami, pesa $100 na libéré yo. Là c'est qui ça qui est gars. Alléluia. Donc vous voyez, il voulait m'accompagner. Mais comme les casques faisaient défaut, on ne pouvait pas aller loin. Les casques du salut fait partie de l'assurance du salut. Vous êtes en Christ Jésus. Vous êtes conquérants. Nous devons prendre conscience que notre salut cela vient de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. Ce n'est pas le péché qui va te faire rater le paradis parce que tu es tombé dans le péché. Je ne t'encourage pas non plus de pécher. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste juge. Nous sommes des saints péchants. Nous sommes des saints péchants. Ah, voilà, alléluia. Amen. Donc on est saints. On est justifié par le sang de Jésus-Christ. Devant les diables, cela nous sert les casques. Nous sommes protégés. Celui qui a les casques, celui qui porte les casques, même s'il tombe, même si c'est contre la tête, les casques peuvent se casser, mais il ne peut pas être atteint. Parce que le casque est là pour soutenir la tête de la personne, parce que la tête est fragile. Casque du salut, c'est Christ notre Dieu. C'est lui qui nous protège quand nous tombons. Quand les chocs arrivent de gauche à droite, nous sommes fortifiés par le Seigneur. C'est pourquoi fortifiez-vous. Alléluia. Amen. Soyez fermes, inébranlables. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. S'il arrive que tu tombes, parce que vous n'êtes pas Dieu, vous êtes humain, vous allez demander pardon, à lever la poussière et continuer le chemin. Car le chemin est long, lui-même il est le chemin, la vérité et la vie. Les casques, c'est notre armure. Il faut être sûr de l'assurance du salut en Christ Jésus. Si on prend les cancrelats, on les met dans une bouteille. On ferme la bouteille. La poule peut venir. Elle va commencer maintenant à chercher les cancrelats. Mais il ne pourra pas l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a les carapaces. Il y a la protection. Alléluia. Amen. Cela sert aussi son casque du salut.
C'est le casque du salut pour les cancrela. Nous, notre casque du salut, bien aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en Christ et Jésus. Alléluia. Il faut savoir que quand tu as reçu Christ et Jésus, tu es sauvé dans ta vie. Mais la Bible dit, bien aimé, je vous écris ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Christ Jésus. C'est pourquoi personne ne peut se frapper la poitrine et dire qu'il a atteint la sanctification, la perfection. Non, nous tendons vers, mais nous n'avons pas encore atteint, mais nous tendons vers. Alléluia. Les casques du salut. C'est lui qui a les casques du salut. Il a l'assurance. Même s'il y a des roulages, j'arriverai, j'entrerai, je sortirai. Mais celui qui n'a pas les casques du salut, il est vide, il est emporté à tout vent, à tout contrôle, il peut être arrêté. Cette personne n'a pas d'assurance. Faute de casque. Christ est notre casque. Alléluia. Amen. Christ est notre casque. Prenez par-dessus le casque du salut. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, l'armure du conquérant, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc elle, c'est la parole. Rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Et il lui est un homme envoyé de Dieu, ce nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière afin que tout le monde puisse croire à la lumière. Et cette lumière était Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible dit, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, plein de gloire et de la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un fils venu du Père. C'est pourquoi Jean a rendu témoignage. Saisissez la parole. Je me souviens un jour en Hollande. J'étais avec le pasteur Lazare et l'apôtre Thomas. Nous étions comme frères chez le pasteur Pierre Roger qui était comme leader. Et nous étions des frères à l'église. Alors bien aimé, on était allé consulter un papa qui s'appelle Talingano. C'est un grand prédicateur de Centrafrique. Il a beaucoup expérimenté avec le Seigneur. Nous étions allés le voir. Et on lui a demandé de prier pour nous. Ce papa n'a pas prié. Parce que quand on sert le Seigneur, on aspire au ministère. On a besoin de l'onction, on a besoin de puissance, vous savez. Hein, pasteur? Là, on cherche. Si on voit quelqu'un à la grâce, il faut vous approcher la personne pour qu'il prie, pour que la grâce là soit avec vous. Vraiment, ce papa était sage.
On l'a consulté pour qu'il prie pour nous parce que nous avons besoin de l'onction, parce qu'on n'est pas encore pasteur, mais les malades sont déjà guéris. Dieu visite déjà les gens, et puis on avait besoin que Dieu nous utilise encore plus. Arrivé chez ses papas, l'évangéliste, pour qu'il prie pour nous. Il nous a dit, mes fils, tenez la parole. Mes fils, tenez la parole. Parce que c'est un âgé, il est vraiment âgé. Hein? Mes fils, tenez la parole. C'était tout. Et quand on était rentré, mais qui s'est bien dit? Alléluia. Il faut prier à Sakola Loba. Bien aimé dans le Seigneur, je l'ai retenu. Les hommes de Dieu qui étaient avec moi et aussi ont retenu cela. On a cru à la parole de l'homme de Dieu. Et cela nous a poussé maintenant à méditer, aller en profondeur comme les laboureurs et ses enfants pour découvrir. Et un jour, je suivais l'un de mes collègues qui est en train de prêcher. Il a donné cet exemple de Papa Telengari. Je me suis dit, ah, donc il n'est pas compris qu'il y a un bon, il n'est pas content de la parole, c'est pour qu'il prêche aussi bien. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'il avait appliqué, moi aussi j'avais appliqué cela. Peut-être si ce papa avait prié pour nous, et que la grâce augmente, peut-être on n'allait pas comprendre et accepter le Père, peut-être. Peut-être on n'allait pas accepter le Père. Et l'autre comme c'est que papa n'a pas tabonné dans la yeyo. Mais mon toit théo pendant tant moulaï pour rejeter. Vous comprenez? Il a refusé, il n'a pas prié. Comme s'il y a un trésor là-bas, pour Kende, pour Balora, ma belle, on allait labourer ses enfants. Les richesses dans ma belle, alléluia. Bishop Todina, Modina parole, jusqu'à ce qu'on a compris la parole de Dieu. En profondeur encore. La parole de Dieu est plus efficace qu'une épée quelconque à double tranchante, pénétrante jusqu'à partager jointure et moelle, esprit et âme. Elle juge les pensées du cœur. La parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tiens la parole. Tu cherches Dieu dans les jeûnes, dans les prières. Que cette parole, c'est que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour, en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Tu as besoin de réussir dans la vie. Tu as besoin d'aller plus loin. Que ce livre de la loi, médite-les. Médite-les nuit et jour. Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a donné la parole. Bien aimé, je n'ai rien à te donner si ce n'est de t'envoyer dans la parole. J'ai rien à te donner si ce n'est que la parole. La parole est efficace. La parole transforme la vie d'un individu. La parole amène une prostituée à la repentance. La parole convainc les têtis tels que l'apôtre Paul, qui persistait des chrétiens, qui persécutait les églises. On n'a pas écouté, on n'a pas entendu quelque part dans la Bible que ces gens qui priaient dans ces églises qui persécutaient faisaient les prières du fait à la personne de l'apôtre Paul. Autrement, on n'aurait pas eu l'apôtre Paul.
Mais on combat les esprits. C'est pour un autre combat. N'est pas charnel, mais elle est spirituelle. Par la vertu de Dieu, nous renversons les raisonnements. Sois spirituel. Si quelqu'un prie déjà pour quelqu'un, pour qu'une personne meure, ça c'est déjà faux. Jésus a dit, vous avez appris, ça c'est la parole. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent, afin que vous soyez appelés fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le bon et sur le méchant, sur les injustes et sur les justes. Ça c'est la parole de Christ. Ce n'est pas un homme qui l'a dit. Ça c'est Christ qui l'a dit. J'ai rencontré un chrétien. Je lui ai dit, en fait, tu vois, dans la vie, il faut toujours pardonner. Même si quelqu'un te fait du mal, il faut toujours pardonner. C'est un prédicateur. Hein? Il m'a dit, si quelqu'un est en train de t'ensorceler, je lui dis, moi, je suis on mesure dans doki vraiment. O kiltista roli ndoki oyebi. To yebi yango o kiltista roli ndoki. Oyebi. Ndoki za jamu ki. Alléluia. Amen. To mona mutuko, moi aneka azuma ndoki mo azo mekela quartier, moi nazuka problème. Abimi na quartier abi. Azo sala moi na ngabo ndoki sikaza. Alléluia. Azo asakika kana balabala ndoki pa kimi naye. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que vous avez les armes. Sans les armes, vous serez conquis. Vous serez conquis sans les armes. Vous êtes conquérant à cause des armes que vous avez. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, auquel vous pouvez éteindre tous les traits enflés du malin. On te dit ceci, peu importe de quelle manière on va te parler, mais en coulisses, tu sais que la parole me dit. Il est écrit, tu réponds la parole par la parole. C'est la parole qui te fera vainqueur. C'est l'armure du conquérant. C'est pourquoi tu es en train de gêner, de chercher la face de Dieu, de prier. Priez avec les paroles tirées de la Bible. Quand vous priez avec les paroles tirées de la Bible, votre prière sera costaud et efficace. Mais quand vous priez dans la chair, cela ne va pas tenir. C'est pourquoi les églises autant d'anciens avaient la maturité. Nous tournons la porte de Paul. Comment tout ça là-bas? Fire! Fais! Bisous pas de l'église des rêves, tout ça, mais là, bon, on a quoi aussi? Amen. Et ça m'a béni, ça m'a béni, alléluia. Tout ça, mais là, bon, on peut aider. Oui. Tout ça, on a pas mon Dieu, on peut aider avec les chèques. Oh non, tout ça, là, si tu as bien la délivrance, pas savoir comment aider, madame. Donc, Dieu, dans le chèque, même ma chèque est zate. Maintenant, la doctrine, nous sous. Dans autres, ma chèque, soit les chèques, vous tout le temps, les chèques, alors, il y a ma chèque, eh, c'est quoi? Soit bon, vous voyez là-bas, on va s'en aller. Dans la bien-aimée, bien-aimé, église en dengue, voilà, bima.
Lobby, mutu tona lisette. Ma client tanga l'église par erreur, mutanga tongo la boina. Na mutua maman pasteur ce qui a maman diacre. Alléluia. Dina saki na côté na pena na kata, o kata nani. Na mona ba prière, on va de musu so nyata moi ça va pas dire. Musu ça va nous dans mutu. Alors ça va pas dans mutu. Bien-aimé, toujours qu'il y a na mama bonzamboyo. Bonzamboyo, pas bonzamboyo. Bonzamboyo. Où allons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Saisissons la parole de Dieu. Écoutez, Yoka, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que tu prennes conscience, mon frère, que vous avez les armes spirituelles. Les armes que vous avez, les armes que nous avons, je peux dire, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. S'il y a des forteresses dans ta vie, bien aimé, cela sera renversé. S'il y a des raisonnements contre toi, cela seront écrasés. Bien aimé, nous allons prier. Chacun va prier, bien aimé. Tu vas prier pour ta vie, soit pour ta famille, soit pour ta femme, ton mari, tes enfants. Tu vas prier. Connaissant notre identité de conquérants, nous n'avons rien à craindre. Nous allons montrer notre foi. Enlève des doutes. Enlève des doutes. S'il y a une maladie quelque part, tu auras la guérison tout à l'heure. S'il y a un problème qui est bloqué, le Seigneur va t'accorder la solution. Je suis mandaté par le Seigneur. Je suis recommandé par le Seigneur. Et ce qui sort de ma bouche sont d'esprit et vie. Quiconque croit vivra. Prions le Seigneur. Parlons du Seigneur. Oh, alléluia. Tu as écouté la parole, prie bien-aimé. Que Dieu t'a donné. Nous allons prier, Seigneur, par l'autorité que tu nous as conférée en qualité d'enfant de Dieu, ministre. Nous allons endommager tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans nos vies, avec les armes spirituelles. Tout ce que Satan, tout ce que les démons, les hommes, ils ont conçu contre moi. Nathalie Kobako, la maladie, avec le chômage, la pauvreté, au nom de Jésus. Dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma femme Esther, dans la vie de mes 4 enfants, je vais avec à détruire au nom puissant de Jésus, chasser tout esprit de maladie dans le corps de mes enfants, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a la maladie, tout ce qui a des plans de mort physique dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mes enfants, n'a pas réussi tous les plans alors qu'il y a des maladies et de la mort physique au nom puissant de Jésus. Et dans la vie de chacun des membres de ma famille biologique, j'ai détruit tout ce qui a des plans de maladies, de mort physique au nom puissant de Jésus. Et que Nathalie Kobako Longola et que lien ces blocages. Il y a mon salaire de chômage dans le comment le spatial avec ma vie. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Que je chasse les esprits, les mondes spirituels, les esprits de faiblesse et de dégoût.
de la méditation de la parole de Dieu, la charge de ma propre dans Jésus, dans les arrêts au nom puissant de Jésus. Je proclame la liberté de mes pensées, la liberté dans le cadre de mon esprit, la liberté de mon corps, la liberté dans le cadre de mon âme. Et je proclame avec à moi la paix, la joie, la longévité et la longévité. Au nom de Jésus, dans la de mes 400 enfants. Gloire te soit, Jésus. Béni sois-tu. Et si quand yozali, pense à ce qui est dit dans ces lieux. kanisa na oeki koloba makako esika. C'est simple, Ezali pété. mais très puissant. Kasi ezali na nguya koleka. La Bible dit si tu crois, tu iras la gloire de Dieu. Bilobi te soki okondima kobika komona nkembo na Nzambe. Pense à tout ce que le prédicateur a dit de la part de Dieu. Ete na monso o mote alobi ko te pa na Nzambe. Kanisa yango. Fais de cela de ton droit, Ete komisa ngo libula na yo. étant conquérant. Na kozalaka mobotoli. Peut-être vous vous sentez conquis. Kamso ozali komona te babotoli yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Molingami kati na nkolo. même si physiquement, Atako soki na nzoto boye. on a conquis votre partie de terre. Ete babotoli eteni na yo ya mabele. Il y a des gens qu'on a conquis leur partie de terre. Ezali na bato oyo babotoli biteni na bango ya mabele. Cela a engendré peut-être des maladies, des soucis, des problèmes sérieux. Po yango ebiti oyo nakoba kobotisa bokono mpe makambo moko ya pasi Il y koleka. a des gens qu'on a conquis leur héritage. Ezali na bato oyo bayebi kobotola libula na bango. C'est vraiment votre héritage. Ete ezali mpenza libula na yo. Cela est conquis par un membre de la famille parce qu'il est le frère de votre père. Cela n'est pas dire qu'ici il est le frère ou la soeur de votre père, la maison de votre père l'appartient. Non. Ah, kasi yango ebotomeli yo koleka na ndeko ya papa to pe ya mama. Kasi ezali ya soki yo ngambo wana ekweli yo. Bien-aimé, sois sensible. Moninga mi simbama. Si vous êtes victime de ce qui sont en train de dire, Soki te makambo na ziko bate ezali epa na yo. je suis saisi par l'esprit. Na simbami na molimo. Beaucoup vont conquérir. Ba mingi bakoba kobotola. À moins que la parole de Dieu Loba kaka te loba na Nzambe ezala. ne soit pas la parole. Ezala liloba te. Si réellement Soki ya solo. cette parole que je prêche Liloba oyo naza koteya. est vraie, Ezali ya solo. étant mandatée par Dieu, Na wana etindami nga na Nzambe. vous dire ou pas, Olinga te. pas toi mais les gens, Ezali koloba yo te bato. comme toi tu crois, Lokola yo oza kondima. mais les gens Kasi bato. qui ne veulent ou pas, O balinga te. tu vas conquérir. Yo kobotola. Qui ne veulent ou pas, Balinga te. tu vas gagner les procès. Okoba kolonga kosambisama. Tu as le Seigneur. Oza na nkolo. Pourquoi tu as peur de votre oncle, de votre tante qui a conquis votre bien? Ozali na nkolo. Ozali kobanga tata mwasi. Noko na yo. Ete oyo oza na Nzambe. Écoutez, Yoka. arrêtez-le s'il vous plaît. Qu'il soit le frère de votre père ou la soeur de votre père. Azala ete ndeko ya tata na oto pe tata mwasi na yo. Bien, même s'il y a des sorcelleries dans des clans africains, Ete balingami atako soki ete na mokili na biso ya Afrika kindoke ezali. comme tu es dans le Seigneur, Lokolo ozali kati na nkolo. cela ne t'atteindra pas. Yango kosimba yo te. Tu vas consulter la justice de ce monde. Yo okoyeba kotelemela bosembo ya mokili oyo. Tu vas prier par l'esprit et par la connaissance, comme dit l'apôtre. Okobondela na molimo mpe koleka na boyebi ndenge ete Toma alobi. Par la connaissance, Koleka na boyebi. tu trouves les avocats. Okoyeba kozwa balobeli. Tu suis le projet pour votre parcelle, votre terre. Okoyeba kolanda ete kosambisama pa mabele na yo. Par l'esprit, Koleka na molimo. tu mets la foi dans la parole de Dieu dans la prière. Okotia ete kondima loba na Nzambe kati na losambo. C'est pourquoi j'ai dit, Natina na même si lobi. votre bien est conquis par quelqu'un, Atako soki eloko no moto moko abotola. vous allez conquérir. Okoyeba kobotola yango. Votre droit, c'est votre droit. Libula na ezala ya yo. Tu vas dire, mais on a déjà vendu, c'est déjà passé. Si on a déjà vendu, c'est déjà passé. Dieu est le Dieu du présent, du passé, du futur. Ah. C'est-à-dire, Dieu est capable. Dieu est capable de vous les remettre. Amen. Je crois à ce Dieu. Nazali kondimela Nzambe wana. Je crois à ce Dieu. Nazali kondimela Nzambe wana. Oh, il peut aussi battre quand on retient ses athées. Mais Dieu a pas monopole sur la ndenge na osa. Donc, aux autorités, ma parents là, mais
Zambata makoki. Tous ces dont on a confisqué leurs terres, leurs parcelles. Bien-aimé, comme la parole de Dieu est réelle, on va faire la conquête. On va aller par les armes. On va aller par les armes. Conquête, conquérir, c'est gagner par les armes. Par des munitions. Qu'est-ce que vous avez comme arme et munitions? Nous allons prier par rapport à ce que nous avons écouté. Rentre en possession. Ne tue pas les gens. Ne prie pas qu'il va entrer là-bas pour faire. Qu'il vive et qu'il voie ta bénédiction. Mais toi, tes doigts, toi, tu vas palper. Prends les armes. Prie le Seigneur. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens au nom puissant de Jésus. La Bible me dit qu'il cause du sang de l'amour de Dieu et au moyen de la parole de leur témoignage. Et que je viens par le sang de Jésus détruire tous les plans de malédiction. Car Jésus-Christ s'est fait la malédiction avec pour moi. Le sang de Jésus détruit tout ce qui est malédiction. D'abord, au nom de Jésus, la pauvreté, le chômage, n'avait un mot de sang s'est fait dans ma vie par le sang de Jésus qui s'est arrêté. Par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus qui s'est arrêté. Je vais prier pour toi. Si tu es victime de ce qui vient d'être prêché en ce lieu, communiquer la grâce de Dieu. Le pasteur Max va venir ici devant, aussi par la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Ici devant, nous allons prier. Juste saluer l'homme de Dieu. Il déclare une parole pour toi. Ce que tu as perdu, tu le récupéreras. Ce qui a été conquis, tu le conquéras. Oyo obungisaki okoba kozango oba botolaki okoba kobotola yango. Voilà. Alléluia. Alléluia. Balinga mikati na nkolo. Viens nous saluer. Yaka kopesa biso mbote. Je déclare ce que l'Éternel avait déclaré les jours où tu devais venir dans le monde, que cela s'accomplisse. Si l'ennemi avait récupéré, nous récupérons tout cela au nom de Jésus. Reçois ce qui est à toi. Ce que l'Éternel avait déclaré les jours où tu devais venir dans le monde, c'est ça qui doit s'accomplir. Je le déclare au nom de Jésus. L'ennemi n'a pas autorité sur toi. Je récupère tout ce qui est à toi et je te le remets au nom de Jésus. Je te déclare concurrent. Tu récupères tout ce que l'ennemi a récupéré chez toi. Même tout ce qui est bien, même dans ton travail, tout ce qui a été volé par l'ennemi, tu le récupères maintenant dans le nom de Jésus. Nazako déclaré. Oyo nyonso nzamba loba pona tina na bomoi na yo na ekelami na tango yo salamaki yango ndeko kokisamaka. L'ennemi n'a pas autorité sur toi. Oyo nyonso ezalaki ya yo na zongseli yango oza concurrente na kombo na Yesu. Je déclare maintenant oyo nzambe asila kakoloba oyo ezali kobonkisama pona tina na yo o récupérer yango siko na kombo na Yesu. Oyo nyonso ebungaki na kati na bomoi na yo oyo moyina ebaki na koyiba na tango oyo ozali ko récupérer yango na kombo na Yesu. Je te déclare concurrente au nom de Jésus. Oza kozwa nyonso oyo ezalaki ya yo oyo moyina yiba botola na zongselu yango na kombo na Yesu. Oyo nyonso moyini abotola oyo nyonso moyini aligaki kolona kati na yo na tango oyo na longoli yango na kombo na Yesu. Tu récupères ce qui est à toi
au nom de Jésus. Tu n'as pas été créé pour souffrir. Nzamba Salayo avec un plan merveilleux. Laisse que ce plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Je te déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, guéri. La maladie n'est pas pour toi. Oyo nyonso monguna iko chakati na yo. Oyo nyonso monguna botola yo. Na zonk celui yango na kombo na Yesu. Reçois ce qui est à toi. Je te déclare maintenant concurrente. Oyo nyonso ezaya yo. Ezonga kati na yo. Oyo nyonso monguna asina koyiba kati na yo. O récupérer yango na kombo na Yesu. Tu récupères tout ce qui est à toi. Oyo nyonso nzambe abongisa pona tina na yo. Oyo alobaka tango yo sengelaki okelama. Yango ekokokisama. Je récupère tout ce qui est à toi et je te le remets maintenant au nom de Jésus. Nazako zongi sela yo. Oyo nyonso ezaya yo. Oyo nyonso monguna ayibaki na koyiba. Kokene nango na récupérer yango. Na zongi selu yango na kombo na Yesu. Reçois ta bénédiction. Tu as été créé pour la bénédiction. Tu as été créé pour vivre et régner. Oyo nyonso moini ayiba pona yo. Akena nango na bisika ya mabe. Na botoli pe na zongseli yango yo lelo na kombo na Yesu. Na zongseli oyo nyonso ezaya yo. O monguna ayiba pona yo. Na tango oyo ezonge pai na yo. Na kombo na Yesu. Oyo nzamba loba pona yo yango nde kokokisama. Monguna azane longa te liboso na yo. Oyo nyonso ya yo ezalaki ya koyiba. Na zongi seli yo yango lelo na kombo na Yesu. Oyo nyonso ezaya yo na zongi si yango na kombo na Yesu. Nzaba pesi biso nguya ya kopambola. Maloba na nzabo yo bima pona tina na yo. Yango ekokisama na kombo na Yesu. Oyo nyonso monguna chakati na yo. Oyo kokiko zala angoisse na tango oyo na longoli yango na kombo na Yesu. Oyo nzambe aloba pona bomoi na yo. Yango ekokokisama. Pe na zongi seli oyo nyonso ezali bénédiction na yo au nom de Jésus. Ah, reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Personne ne pourra prendre ce que Dieu a mis en toi au nom de Jésus. Alléluia.